Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du coup des vidéos et on va voir du Prime One, comme ça faisait un petit peu longtemps. Alors on va voir là le personnage du coup de la gamme, le personnage de Griffiths pardon, de la gamme Berserk. Une gamme qui est censée être au 1 quart, bon, des statues qui sont quand même très imposantes et impressionnantes. C'est vrai que j'en avais du coup jamais vu de cette licence, mais elles sont vraiment extrêmement réussies. Donc là on est sur la version exclusive, où on a du coup bon, le petit Beherit en supplément. Mais bon, sur une statue déjà régulière, honnêtement c'est extrêmement bien fait. Donc déjà, bon, comme toujours, on a du coup le mix média. Donc l'alliance du coup de certaines parties, enfin c'est de la résine sur ça, mais un effet du coup, un effet vraiment typé réaliste contrairement aux autres statues. Et une multitude du coup d'accessoires et de détails comme très souvent sur les statues Prime One. Donc cette statue a été du coup assemblée par Ludovic qui tient la boutique. Il m'a annoncé qu'il y avait une quinzaine de pièces différentes pour le socle, au niveau des plumes là qui s'assemblaient, et bien sûr bon, tout ce qui est épée et oiseau qui vient du coup s'intercaler sur la pièce. Alors bon, moi je l'ai quasiment dans chacune des vidéos, c'est vrai que je trouve que Prime One ils ont vraiment le meilleur rapport qualité-prix. C'est une statue selon en version régulière, selon les périodes qui se trouvent entre 1000 et 1500 euros. Une statue qui est très grande, donc quelque chose comme, on doit être entre 70 et 80 cm. Un niveau de détail époustouflant et un paint bon, qui est quand même très réussi. Alors on retrouve du coup un aspect de peinture encore une fois plus typé réaliste, plus brillant en fait que les effets mat, mais ça convient bon, parfaitement malgré tout à la licence Berserk. Alors c'est vrai que c'est une licence, c'est un manga qui se veut un peu plus adulte du coup, avec des traits plus fins, plus réalistes. On a des traitements chez d'autres fabricants, comme chez Oniri ou chez Tsume, qui jouent sur l'effet mat et proche du coup du rendu animé. Là on est un petit peu différent, alors c'est vrai qu'au niveau du visage, bon, c'est quand même assez fidèle, assez bien fait. Maintenant on a quelque chose d'un peu plus interprété. En fait je trouve qu'au niveau du chara-design des traits du visage, ça va plus faire penser à la Madara par exemple de Tsume que du coup à des rendus vraiment très manga comme on va retrouver habituellement chez cette même marque ou chez Oniri ou Taka ou d'autres fabricants qui essaient de coller le plus à l'animé. Là on est un peu plus dans l'interprétation. Bon après c'est extrêmement bien fait, la chevelure c'est très joli comme d'habitude, les aigles ils sont magnifiquement peints avec de très beaux dégradés et des fondus là au niveau des plumes, c'est super sympa. La cape elle est phénoménale. Le socle, bon, c'est du Prime One, donc c'est très chargé, mais franchement c'est très beau, avec le sabre planté dans le Beherit, les plumes, on a vraiment l'incandescence de Griffiths qui est incarné là-dedans, avec, voilà, avec vraiment un côté un peu prestigieux et fier du coup dans la posture, et une multitude de plumes et d'aigles qui représentent du coup la brigade des faucons, c'est vraiment sympa quoi. Voilà, alors c'est vrai qu'on, bon, et pour ceux qui collectionnent le manga, parce que bon, les autres thèmes, c'est vraiment ça pullule. C'est vrai qu'en Berserk, bon, en fait, les pièces qui sont sorties jusqu'à présent, que ce soit la Oniri ou que ce soit la Tsume, enfin qui sont en précommande plutôt parce qu'elles sont pas sorties, c'est des pièces qui sont quand même assez chères. C'est des pièces aux alentours de 1500 euros prix de précommande, donc peut-être plus chères quand elles seront sur le second marché. Bon, chez Prime One, il y a quasi pas de pièces en prix de lancement qui est à ce prix là, si ce n'est du coup le Skull Knight sur le cheval ou le Zod en apôtre, mais là on est sur des statues qui doivent faire l'ensemble du caisson quoi. Enfin, le Zod apôtre, je crois qu'il fait un truc genre 1 mètre sur 1 mètre quoi, un monstre total. Donc c'est sûr que le rapport taille-poids-prix, il est forcément meilleur chez Prime One. C'est systématique de toute façon. Bon, dans le cinéma, je fais souvent le comparatif. Là, sur les mangas, ça me semble encore plus explicite, quoi. À côté de ça, bon, on a quand même un tout petit tirage. Alors là, encore une fois, on est sur la version exclue. On est à 400 pièces monde. Donc bon, un tirage totalement impensable, du coup, chez les fabricants français ou luxembourgeois, peu importe. Après, ce traitement réaliste, bon moi encore une fois je l'aime beaucoup parce que j'aime vraiment bien là, le Madara Tsume, j'aime vraiment beaucoup aussi ce que fait Prime One là avec Berserk. Après je peux comprendre qu'il rebute certains, on l'a vu là, on a vu les screens du coup aussi du Iki, qui est les premiers exemplaires sortent, et bon effectivement le Phénix il n'a pas exactement le même visage
que dans l'animé. On est encore une fois sur des traits un peu plus durs, un peu plus proches d'un vrai visage humain, moins arrondi. Voilà, je pense que c'est question de goût en fait, il n'y a pas vraiment à départager. Moi j'aime vraiment énormément et c'est vrai que bon, ces statues, c'est la première du coup que je vois là de visu, mais elles sont, franchement elles sont folles. Donc au niveau du zoom, bon, on a vu le Beherit sur le socle, très sympa en accessoire. Le socle, alors pour le coup, bon, on a toujours les bases rondes avec des motifs sur le cerclage, mais ça change un petit peu, enfin en tout cas j'en ai pas vu jusqu'à présent, donc c'est assez sympa. La base, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. On a le rocher qui symbolise un peu la montagne quand Griffith se tient dessus et fait un peu le beau, entre guillemets. On a les plumes qui vont représenter la brigade des Faucons et le Beherit pour rappeler un petit peu le devenir du coup du personnage. Donc c'est génial. La cape plissée, bon, elle est énorme. Franchement, elle fait son effet à mort. Quand il était dans le display, je croyais que c'était du tissu. Donc on a vraiment un rendu qui est photoréaliste. Il est top. Et au niveau de l'armure, bon, voilà, c'est technique du coup de brossage à sec, mais c'est quand même vraiment bien foutu aussi, quoi. C'est très propre. Et le visage, bon, encore une fois, voilà, chacun ses goûts. Moi, je trouve que c'est très bien rendu. J'aime vraiment beaucoup cette interprétation. Les aigles aussi, bon, comme vous le voyez, vraiment très belle pièce, quoi. Mais bon, je comprends, voilà, qu'il y en ait un ou deux que ça puisse rebuter parce qu'on n'est pas sur une ressemblance à 100%, quoi. Voilà, donc j'ai du coup, bon, plus ou moins tout dit, je vais pas me répéter à tort et à travers. Bon, je pense que ce personnage, c'est bien sûr l'un des deux centrales. Très certainement pour ceux qui resteront sur ça, le Guts Black Swordman et le Griffith classique. Après, c'est sûr que si on étoffe avec de la God Hand, avec du Femto, avec du Zod, bon, ils doivent être plus fous les uns que les autres. Pour un prix qui est en fait au lancement pas délirant. Bon, certes, bon, ça reste quand même malgré tout des gros prix, des pièces qui vont taper un petit peu dans le haut du panier dans ce qu'on connaît des prix des licences manga. Maintenant, si on fait le comparatif de la licence, du tirage, du poids, de la taille avec les autres fabricants, encore une fois, pour moi, on est mieux placé, quoi. Je trouve vraiment que, bon, si tant est qu'on ait le budget, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix. Et je pense que pour toutes les statues de la marque, enfin de la licence réunie, ça doit faire un display qui doit être complètement dingue. Franchement pour le coup, parce qu'elles ont l'air plus dingos les unes que les autres. Voilà. Donc j'espère prochainement pouvoir vous en présenter d'autres sur la boutique, qu'on va pouvoir étoffer cette gamme. Parce que honnêtement là sur tout le display présenté, je crois que c'est ma pièce favorite. Vraiment.